Les ministres on peut avoir leur diplôme d'avocat? Ouais. Une fois qu'ils ont fini ministre. Ouais. Après Ah bon? ministre, ouais. Alors, je peux me tromper, je suis peut-être Alzheimer, je perds la boule peut-être. Oh, mais ils ont fait un peu de droit quand même. non, je crois. non, non, Sans faire de droit. mais attends, non, oui, on peut être. C'est pour pouvoir rebondir après, pour pouvoir trouver un travail. Ouais. Mais oui, mais tu retournes à l'école, Ouais. enfin, et puis voilà quoi. S'il veut être avocat, c'est un métier avocat. Je ne soutiens, je ne suis pas pour ouais, peut-être pour monter des cabinets. Je suis pas là pour les soutenir. Je comprends ce que tu me dis. Ouais, et- J'essaie de le faire, Ouais, de tout me à moquer fait. un peu, mais Mais bon. quand on fait un métier, on doit maîtriser ce métier. Oui. C'est pas parce qu'on s'appelle Pierre Peroujac que on a siégé à Matignon, que l'on est allé dans un hémicycle avec 600 personnes, que l'on peut avoir un diplôme. Ouais. C'est inadmissible. Combien de ministres ont aujourd'hui ont ouvert des cabinets d'avocats sans avoir exercé? Non mais c'est hallucinant. C'est vrai qu'après, si tu as le diplôme, après tu montes un cabinet où tu dis avocat, Oui. ta retraite après, bah voilà. Ça continue. Voilà. Le plus simple, c'est ça, c'est de Exact. terminer Dès avec l'instant où tu as des une bonne retraite. capitaux, tu Ouais. ouvres un cabinet parce Ouais. que pour être commissaire aux comptes, expert comptable, pour ouvrir un cabinet justement dans la finance, il faut avoir le diplôme. Et bien là, pour avocat, pour ouvrir un cabinet d'avocat, c'est la même chose. Ouais. Donc il faut aller à l'école pour Ouais. voilà. On a pas, oui, le casier judiciaire vierge pour les élus de la République. Alors là, on rigole. 396 métiers, les amis, hein, y compris pour être facteur. Y compris, j'ai marqué quelques exemples, chauffeur de taxi, Oui, hein, taxi, oui. pompier, fonctionnaire X, ambulancier ou éducateur ou quoi que ce soit. Ouais. Il faut un casier judiciaire vierge, Mm. les amis. Pour voter nos lois, on peut avoir toutes les gamelles possibles. Non mais, on marche sur la tête. Les mecs votent, les lois peuvent être magouilles, peuvent faire des magouilles, peuvent avoir des condamnations. On n'a pas un mec de Bordeaux là qui a eu des petites gamelles, Alain. Non mais attends, mais les mecs au Sénat, les mecs au Conseil constitutionnel, enfin voilà quoi, on marche sur la tête quoi. Donc je parlais tout à l'heure de 11 vaccins obligatoires, il faut les abroger quoi. Clac, clac. On peut revenir au DT au polio et basta. Donc ça fait partie alors une loi qui a été passée aussi et que l'on parle très peu, c'est la loi alimentaire. Macron a passé il y a un an et demi, une loi alimentaire interdisant les remises de plus de 34%. Avant, dans les grands supermarchés, on avait des remises immédiates ou sur les cartes fidélité de 70 voire 80%. Donc il suffit d'avoir quelques dizaines d'euros en appel de fonds, enfin en avance de trésorerie pour justement, c'est-à-dire des gâteaux, des je sais pas quoi, on pouvait avoir une remise de 70%. Hein. Cette loi que Macron a fait, c'est toute remise de produits alimentaires interdisant les remises de plus de 34%. Et pourquoi il y avait ça? Ben, c'est pour soi-disant favoriser nos agriculteurs. Ah oui. Bon, moi je vois toujours, j'ai fait une recherche il y a quelques jours, 1,8 agriculteurs se suicident par jour. Hein, 1,8 agriculteurs se suicident par jour. Ah mais ça Manu, il n'en parle pas au salon de l'agriculture. Hein. Vous voyez, c'est tout. Alors, il faut abroger, encore une fois, le haut cadre, celui qui gagne beaucoup d'argent, n'est pas impacté. Il fait ses courses, qu'il a une remise de 70% sur un paquet de farine, sur des gâteaux pour les enfants, sur une plaque de beurre ou machin. La personne, avec le plus grand respect que je lui dois, la personne qui est friquée n'est pas impactée. Une personne qui est au SMIC, qui a 1500 ou 2000 euros avec une famille, est dans la merde. Cette remise a fait perdre du pouvoir d'achat, justement, cette absence de remise supplémentaire a fait perdre du pouvoir d'achat aux citoyens, encore une fois, le citoyen, salarié, ouvrier, et voilà quoi. Ouais, il fait bientôt nuit, vous voyez, Ouais. hein, ça c'est la... Parce que mon téléphone il a du mal. Moi, on va bientôt terminer de toute façon. Ouais, bah voilà, donc on a quasiment fait le tour, quoi. Moi j'ai eu une qu'est-ce que tu penses pour samedi? Par rapport à tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Tu seras dans une manif autorisée? Tu vas faire quoi alors, toi? Samedi, je serai dans la rue. Mais, Avec ou sans gilet jaune, je serai dans la rue. Tu verras où tu peux te positionner par rapport à une manif ou pas. Exactement. Bon, on a un préfet, l'homme au grand chapeau, qui signe des arrêtés à tout va. T'attends de voir ce qui va se passer demain aussi par rapport à la déclaration du président peut-être. Oui, également, parce qu'il serait capable demain soir de dire les rassemblements de plus de 10 personnes. Pour savoir comment tu voilà. vas aborder Bon. le samedi quoi. J'ai appris que Jean-Marie Bigard
T'es Se pas le retire. seul, tout le monde en a parlé Voilà, tout à l'heure. se on va vite faire. retire, se Il va en retire province. Il a dit qu'il de allait en Paris. province. Il allait peut-être, oui, sur un rond-point pour boire un petit verre. Suite à un tweet de Jérôme. Ouais. Ouais, bon, voilà. Est-ce que, enfin bon, c'est dommage. C'est dommage. Parce que Jérôme a été assez dur dans des propos que vous pouvez lire sur internet. J'ai pas la citation complète dans la tête. Mais... Il a dit les propos. Bon, voilà, c'est son avis. Maintenant, de nous laisser, chacun est libre. Hein. La liberté d'expression, les amis. Jérôme a dit quelque chose. Je le comprends. Je n'ai pas à critiquer mon ami Jérôme. Voilà, il s'exprime, il pense qu'il veut, je pense ce qu'il veut. Ce qui est dommage, c'est que Pardon, Jérôme Rodriguez. Ouais. Jean-Marie Bigard ne sera pas avec nous dans Paris samedi. C'est ça. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que il a tendu la perche comme ça et du coup il a saisi, enfin quand je dis tendu, est-ce que plutôt Jean-Marie Bigard attendait le moindre mot de Pierre-Paul ou Jacques pour dire je m'en vais comme ça, je ne vais pas être gazé, je ne vais pas être embarqué, je ne vais pas être condamné ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est dommage Jean-Marie, c'est dommage que tu ne sois pas avec nous. En tout cas, je serai dans la rue, sauf s'il y avait un arrêté, confinement total, bon... mais je m'attends à tout avec le locataire de l'Élysée. Non, tu fais attention, t'as pas envie de te retrouver dans une rue interdite, enfin non autorisée. Oh, autorisé, Tu veux le savoir à l'avance, quoi. Ouais. On a fait plusieurs déclarations de manifestation avec des superbes amis là qui me regardent, hein, qui nous écoutent justement. Je leur passe un grand bonjour. Je les embrasse fortement d'ailleurs et je pense très fort à eux d'ailleurs. Mais non, me retrouver dans quelque chose d'interdit. D'abord, il y a une déclaration des droits de l'homme, encore une fois, hein, la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester quand même, hein, donc chacun fait à sa sauce. Hein. Beaucoup de personnes ont été verbalisées, moi j'en ai je sais pas combien, des PV de 135 € qui sont au tribunal aujourd'hui en attente de jugement, parce qu'une contestation c'est pas légitime, quoi. Et aussi une autre question, mais enfin... moi j'ai participé dimanche, j'étais pas là à la Bastille, hein. Tu m'as dit que tu pouvais pas y aller. Non, Mais dire que quand même il y a du positif aussi, parce qu'avec nous, même il y en a qui se retirent, mais quand on voit ce qu'a fait Nadia, tu as vu le travail avec qu'elle donne la parole à des gens qu'on ne donnait jamais la parole par rapport à des indépendants. Tu as vu un peu les quelques extraits de gens de mamans qu'on a retiré les enfants depuis. Hein, tu l'as vu? Et ça, si c'est pas les gilets jaunes qui le font, ça n'a jamais été fait. Donc tu peux dire un mot là-dessus si tu veux. J'en profite vraiment pour féliciter le courage, la détermination de notre amie Nadia, que j'admire énormément, parce que c'est beaucoup de courage, hein. C'est s'engager dans un combat, et je la connais déjà depuis quelque temps. Elle est très déterminée quand elle s'exprime, c'est clair, c'est net. On sait où elle veut aller, elle veut dénoncer justement tout ce système de pédocriminalité. Franchement, bravo à toi Nadia. Et de placement abusif. Et placement abusif également. J'ai vu son live également là pour dire des vérités, hein. Je vous invite à aller voir. Elle était avec une de ses amies, je ne vais pas citer son prénom, hein, mais bon. Ouais. Allez voir le live que Nadia a fait dimanche dans la soirée, très intéressant. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux vraiment aux citoyens. Elle a fait un direct sur sa chaîne, elle nous dit après, elle a fait pas une sur déclaration. Sa chaîne, avec une personne, voilà. Tu peux nous dire où on la retrouve si tu veux. C'est pas 777, non? C'était sur Cadra, je l'ai vu sur un live de Jamel. D'accord. Ah oui, Jamel, le média ou c'est le Média Live, c'est Média Live. Voilà. Ouais. D'accord, pour que les gens savent. Elle a fait un très beau débat, donc puisqu'on a cité Jamel, je vais citer Fatih, qui s'exprime très bien, très déterminée, très intelligente également, où elle fait du bon travail, elle dénonce, une sacrée combattante, et franchement, bravo. Heureusement les femmes, c'est important, qui vraiment elles sont là. Mais c'est formidable, hein. Ouais. Donc je vous invite à retrouver ce live. Vous allez voir un peu comment elles ouvrent, comment ces deux femmes ouvrent leur bouche sur certaines dénonciations, sur des vérités. Voilà, écoutez, merci Sébastien. Les amis, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi, à demain. Et puis, pour ma part, je ne lâche rien. Et puis, réveillez-vous, hein, c'est mon slogan quand je poste quelque chose sur Facebook. Citoyens, réveillez-vous, s'il vous plaît. N'écoutez plus ces merdias. Attention, chaque mot qu'un homme politique sort. Surveillez l'opposition, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, je vous embrasse, à très bientôt.